Bonjour, c'est Anne-Marie. Nos adolescents apprécient des limites claires et participatives. Je réponds à la question d'une maman, Anne, qui me disait ceci récemment. Les enfants de mon conjoint ne me respectent pas. Elle s'appelle Anne, donc elle est maman de 3 jeunes adultes et elle se met dans une colère folle quand les ados de son conjoint ne l'écoutent pas. Elle craint de se faire déborder dans son organisation quotidienne et de ne plus pouvoir gérer. Malgré les règles qu'elle pose avec eux, ils n'en font qu'à leur tête. Ils lui mentent, ils ne font rien à la maison, ils ne font rien à l'école. Elle en veut à son conjoint d'avoir une pédagogie laxiste et se dispute régulièrement avec lui sur son attitude. Elle a fait pendant plusieurs années du développement personnel, mais elle se sent toujours incomprise et illégitime dans son rôle de maman. Quand elle s'énerve, elle a tendance à virer tout le monde et à les envoyer se faire voir. Elle culpabilise de ne pas avoir suffisamment d'empathie vis-à-vis du fait que son conjoint cautionne les comportements de ses enfants par peur de les perdre. Quelle est sa demande quand elle vient me voir? Premièrement, elle me dit qu'elle voudrait se sentir respectée quand elle pose les limites, quand elle donne des consignes sur l'organisation de la maison. Elle me dit qu'elle a beaucoup de difficultés à vivre cette colère qui la culpabilise et qui la conduit à la rupture avec son compagnon. Je suis Anne-Marie Barrero et j'aide les personnes, et notamment les parents, à s'affirmer et à se faire comprendre avec la communication. Savoir poser des limites pour éviter de se sentir envahi par les adolescents ou par d'autres personnes, à mobiliser nos ados pour qu'ils soient plus dans la coopération et qu'ils évitent le mensonge. D'ailleurs, j'en parle abondamment en donnant des outils dans mon livre Parents ados comme Chien et chat, publié aux éditions Gérézo et qui permet de mieux communiquer avec son adolescent en toutes circonstances. Avancer sur le chemin d'un parenting éclairé avec la communication, c'est certainement ce que je recommande pour aider nos ados et pour vous aider, vous, à aider vos ados. S'affirmer quand on culpabilise de se sentir envahi ou qu'on ne se sent pas légitime à poser des règles, surtout quand il ne s'agit pas de ses enfants, n'est pas une chose aisée. Cela demande des connaissances sur le fonctionnement de la relation, de l'être humain dans ses aspects psychologiques. Voici quelques conseils si vous aussi vous vous reconnaissez dans cette situation. Premièrement, il faut savoir parler de vous et de votre émotion en enlevant la culpabilité dans votre discours, notamment avec une tonalité claire et sans culpabilité. Deuxièmement, il faut apprendre à poser un cadre pour une discussion efficace et constructive, et ça, oui, ça s'apprend. Troisièmement, prévoir une entente avec son conjoint, c'est ce que j'ai recommandé à Anne, c'est d'avoir une attitude de chef avec les ados, j'en parle. Nos ados détestent avoir les parents qui ont une attitude de chef et puis ça ne fonctionne pas avec eux. Cinquièmement, faire participer nos ados en les mobilisant. Pour les mobiliser, ça demande une posture de communication, de connaître les techniques de communication, de connaître quelques stratégies, quelques astuces. Rassurez-vous, on passe tous par là. La phase d'affirmation, même si elle est difficile, est une étape obligée pour poser des limites avec son ado. Même s'il n'y a pas pour le moment de considération de la part de ces ados, sachez que de ne pas poser des limites claires et définies avec eux ne peut que conduire à fragiliser la relation que vous avez avec eux. Au manque de respect, ce respect tant attendu. Contre toute attente, sachez que nos adolescents aiment les limites. Oui, oui, à condition qu'ils y participent. Oui, les limites rassurent nos adolescents et y participer leur fera gagner de l'autonomie et de la confiance en eux. Vous pouvez aider les parents qui ont ce type de difficultés en partageant ce type de message. Ou vous pouvez aussi vous faire aider, notamment en vous faisant accompagner en coaching, avec un diagnostic, avec de l'accompagnement, avec plusieurs séances. Pour cela, il suffit de prendre contact avec moi. Vous pouvez aussi aller sur la boutique où vous avez une formation qui s'appelle Parents ados comme chien et chat, ou
ce sont les principales étapes pour mieux communiquer avec son adolescent et quoi faire en toutes circonstances. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Je vous dis à très bientôt.